des veilleurs. Et Weizen a, semble-t-il, relevé que si on se dégageait dans l'espace, on pouvait, en vue aérienne, relever sur Terre la position d'un zodiaque géant, tracé par des civilisations anciennes. Certains l'ont vérifié en reprenant des cartes, en allant sur le terrain. D'autres, on n'arrive pas à trouver la trace de son fameux zodiaque. Mais c'est une de ces trouvailles fondamentales accréditées par certains ésotéristes. Paul Amoros connaît mieux que quiconque cette région. Installé depuis 15 ans à proximité du château de Valcroc, il partage son temps entre de longues promenades dans la montagne et son métier de meunier et de boulanger. Le moulin de Soleil où il vit est le dernier moulin à farine en activité dans le sud de la France. Pour Paul Amoros, il n'y a aucun doute. Sa présence dans ces lieux n'est pas un hasard. S'il recherche lui aussi à apporter des réponses aux mystères qui semblent auréoler la région, il n'accrédite pas complètement la thèse d'Alfred Weissen, mais reste convaincu que certains lieux présentent des caractéristiques très particulières. Il semblerait qu'il y ait un chœur. Et ce chœur est encadré de voies d'entrée. Et pour ceux qui savent lire dans les textes ou se repérer sur le terrain, on peut relever une décodification. Et Weizen a été de cela. Il a ressenti ces codifications, il a tenté de les traduire ou de les transmettre aux autres pour arriver dans le cœur du cœur, son fameux trésor. Alors sur le terrain, c'est vrai que certaines falaises sont gravées de façon énigmatique, pour l'instant sans réponse, que d'autres chapelles entourent ces lieux, que d'autres forteresses dissimulées au sommet d'un éperon rocheux semblent protéger le site. C'est vrai qu'on a un lieu dit ici qui s'appelle les Veilleurs. En s'approchant de plus près, un œil très attentif pourra découvrir dans la montagne des rochers. Et le profil de ces rochers vont dessiner de façon très évidente le profil d'hommes géants, d'hommes de pierre. Ça, c'est le veilleur de pierre sur le terrain. Mais on s'est aperçu, et sûrement depuis plusieurs siècles, que ce lieu est pénétré par des veilleurs humains, qui sont arrivés ici inspirés par une démarche spirituelle ou ésotérique, d'autres inspirés par une connaissance transmise d'initié à initié, d'autres appelés, on ne sait pas pour quelle raison, mais semblent être et habiter hier et aujourd'hui encore ce lieu comme pour veiller et le préserver. Le préserver de qui? Préserver le lieu. Il est vrai que la méthode douce n'apporte en rien pour certains chercheurs, comme Georges Marcola. D'autres, comme Alfred Weissen, n'ont pas hésité à employer la manière forte. Les bulldozers et la dynamite sont effectivement plus rapides pour arriver au pactole des Templiers. Nous avons retrouvé M. Duval, qui dans les années 60 possédait une entreprise de terrassement. C'est certainement lui qui, le premier, fut sollicité par Weissen pour effectuer les fouilles autour du château de Valcroc. C'était en 66. Il nous a demandé de travailler à Valcroc, sur Valcroc. Il nous a fait signer un papier, naturellement, de décharge, interdiction de parler, pour essayer de trouver le trésor des Templiers ou des archives templières. Alors, on s'est mis d'accord et on a commencé à fouiller à Valcroc. Il y avait des cavités souterraines, d'après les sondages. Grotte, ça m'étonne, parce qu'en pleine montagne, descendre à 18 mètres sans rencontrer la moindre trace de rocher, c'est quand même bizarre. En tant que terrassier, c'est pas normal. Il savait ce qu'il cherchait. Et à l'époque, je me souviens, quand on faisait cette grosse tranchée, là, toutes les après-midi, un avion qui nous survolait, un avion de l'armée, Malraux, qui était à l'époque ministre de la Culture, a envoyé une lettre à M. Weissen, en disant qu'en cas de découverte d'archives, on bloque tout, on l'appelle, enfin c'était quand même, on était quand même surveillés. Les fouilles pour retrouver le trésor des Templiers ont pu séduire à l'époque les habitants de la région, mais le saccage de la montagne
n'était certainement pas du goût des amoureux de la nature. Ben à partir du moment où il y a un type qui arrive et qui commence à casser des machins, des ceci, des cela, même les gens du pays, que ce soit les bergers et tout, qu'est-ce qu'il fait là? Comme on dit, qui est face à qui? Les Templiers, comme tout le reste d'ailleurs, à mon avis, celui qui doit trouver quelque chose trouve dans la vie. Celui qui ne doit pas trouver, il ne doit pas trouver. C'est tout. Comme on dit ici, Ben Faïr et les Sabrama. Mais bon, il est certain qu'on a des chapelles templières partout, on a des voies romaines, on a des châteaux partout, on a tellement de choses ici. C'est vrai que c'est un creuset, quoi. Ce lieu de passage, l'endroit où je vis, qu'on a voulu être une croisée des chemins, c'est vrai qu'on rencontre tant et tant de gens. Et dans ces délires, c'est vrai qu'on rencontre des fous furieux qui ont la solution à tous les problèmes de la Terre, à tous les problèmes ésotériques, la connaissance infuse, le savoir, mais en fait, rien n'a changé depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Le délire, c'est effectivement de voir une pierre et d'y trouver un masque diabolique ou angélique, mais il faut se calmer, quoi. Depuis son installation dans la région, Paul Amoros a appris à connaître et à respecter la montagne. S'il a décidé de nous y emmener, c'est pour nous permettre de mesurer à quel point cette histoire a fait et continue à faire fantasmer certains chercheurs de trésors. Alors cet endroit, c'est les sondages qu'ont effectué certains chercheurs. Et moi, je suis un petit impressionné par le travail qui a été fait. C'est là que je trouve un petit peu la démesure. Profondeur, près de 8 mètres de profondeur. Et pourquoi ce sondage? Certains chercheurs ont déterminé qu'il y aurait une cavité souterraine en dessous. Et ce site s'appelle la Bastide Blanche. La Bastide Blanche qui n'est pour moi qu'une simple bergerie, tout à côté, qui est en ruine maintenant. Et certains chercheurs, et pour ne pas le nommer Weisen, a pensé que c'était l'Athanor, l'antre alchimique du fameux maître illuminé d'Avignon, Dom Pernetti. Alors il s'est dit, si l'alchimiste a planqué un truc, il a pu le planquer que dans les souterrains secrets sous cette Bastide Blanche. Voilà pourquoi ces sondages, si j'emploie le mot fouille, c'est un petit peu excessif parce qu'une fouille archéologique est faite dans les règles de l'art. Là, c'est un petit peu du saccage. Et à mon avis, et à titre personnel, j'ai envie de dire, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. L'érudition, la connaissance intellectuelle et ésotérique, si elle conduit à ça, j'y crois plus. Je vais me diriger, parce que de l'autre côté, il y a encore une autre tranchée. En fait, il y a eu le sondage a été fait en deux parties. Un axe, en quelque sorte, nord-sud, et un axe pour faire un recoupement est-ouest. Et le chercheur était certain, en faisant ce recoupement, de tomber bien évidemment sur la fameuse entrée. Il ne l'a pas trouvée. Une entrée, c'est avoir les clés. Le serrurier n'était pas si remarquable. En continuant notre marche, Paul se décide à nous emmener dans un lieu auquel il accorde une importance toute particulière. Cet endroit, situé à quelques centaines de mètres du château de Valcros, c'est la forteresse Rocher. Cette ancienne citadelle identifierait, selon certains, le légendaire château de Camelot du roi Arthur. Cet étrange rocher a en effet la particularité d'être taillé en forme de chameau ou de dromadaire. La légende du roi Arthur et de la quête du Graal est très présente dans cette région du Verdon. À côté de Valcros, une étrange formation rocheuse, que certains appellent la Table Ronde, est très exactement située au pied du château de Bresse ou de la Bretagne, lieu des aventures légendaires des chevaliers du roi Arthur. Mais si tous ces éléments ne sont peut-être que des coïncidences, pour Paul Amoros, la forteresse Chameau semblerait être le centre de cette région décidément bien mystérieuse. Il semblerait que ce lieu est oublié. Entre les frontières des Alpes de Haute-Provence et du Var, les historiens des Alpes, des Basses Alpes autrefois et ceux du Var connaissent peu ou pas du tout le site. Et j'aimerais bien qu'on en trouve un petit peu des traces pour savoir qui l'a construit,
quand il a été détruit, à quoi il servait. Bon, servir, dans ce panorama, si on l'a dit forteresse, on peut vraiment penser qu'il y avait une garnison qui surveillait l'endroit. Pour Paul Amoros, la nature n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais l'eau, le feu et l'esprit semblent lui rappeler qu'il est l'artisan d'une transmutation dans laquelle le pain qu'il fabrique quotidiennement est aussi le fruit d'une étrange alchimie. À une centaine de kilomètres de là, Guy Tarat s'est intéressé au mystère de Valcro, et en particulier au tableau de Saint-Augustin retrouvé dans la chapelle du château. En effet, parmi les nombreuses inscriptions cryptogrammées contenues dans le tableau,